Bien, eh bien, écoutez, bonjour. Je vois qu'on approche des 10h05, donc on va pas tarder à commencer. J'attends de voir si certains arrivent encore à se connecter, parce qu'on m'a dit hier que ça peinait un petit peu sur le NT, et certains avaient eu des problèmes pour se connecter et pouvoir avoir le lien de suivi pour le cours. Alors d'ici 2-3 minutes, on commencera, et puis les retardataires prendront les choses en cours de route. Donc j'ai fait l'appel au fur et à mesure que vous arriviez. Donc normalement, si j'ai pas fait d'erreur, donc Yael, Antonin, Corentin, Mathéo, Lily, Vanessa. Euh, donc ça fait 6. On va voir si on a d'autres qui nous rejoignent. Bon, 10h05. Allez, on démarre. Donc on va travailler un petit peu comme l'autre fois. Alors juste pour vérifier si tout le monde m'entend bien, vous levez la main avec le petit icône. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est, il y a un icône lever la main. Alors souvent il est entre participants et discussion, ou il est dans le menu qui s'appelle réaction. Ça dépend des configurations. Bon, si certains n'arrivent pas à le faire fonctionner, bon, vous m'enverrez les messages par le chat. Bien. Ah ben, je vois qu'Alexis arrive. On va donc démarrer. Alors, on va travailler un petit peu comme on a fait mardi. Donc, je vous ai préparé des petits exercices flash pour travailler Pythagore, mais on fera aussi un petit peu de statistiques pour ne pas l'oublier, puisque le contrôle aura toujours lieu à la rentrée. Ensuite, on corrigera le travail que je vous avais demandé de faire. Je crois qu'il y avait 2 exercices à faire sur la photocopie à la suite de ceux qu'on avait corrigés la dernière fois. Oui, je crois que c'était 2. Et on terminera toujours par une petite série d'exercices sur la proportionnalité, histoire de préparer le chapitre qui suivra, puisque Pythagore s'est terminé. Alors comment dire, comme le premier cours a été un peu chaotique puisque je m'étais trompé sur la date, j'en ai eu donc une partie qui sont venus lundi, l'autre partie qui sont venus mardi. On reprendra là où on s'en est arrêté. Et il se trouve que mardi, on était un petit peu moins loin que le lundi, donc je reprendrai à partir de là où on s'en est arrêté mardi. Donc je suis désolé pour ceux qui étaient là lundi. Il y en a certains que vous connaissez déjà. Allez, on démarre donc avec l'exercice flash. Donc on va faire comme on a fait mardi, c'est-à-dire je vais vous proposer un petit exercice, vous laissez le temps de réfléchir plus ou moins en fonction du temps que ça prend pour répondre. Et ensuite, je vais demander à quelqu'un de me donner sa réponse. Allez, on démarre. Là, ça devrait aller vite. L'égalité de Pythagore dans le triangle rectangle ci-dessous. Allez, Yael, tu peux me la donner, s'il te plaît? C'est AB au carré plus BC au carré égale CA au carré. C'est parfait. Allez, égalité de Pythagore dans ce triangle-là. Antonin, tu pourrais me la donner?
Alors, je vais attendre un peu des fois que Antonin réponde par le chat, ça prend un petit peu plus de temps. Alors, BC carré plus CA carré égale AB carré. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui veut prendre la parole? Gaël? Non, c'est BA au carré plus AC au carré égale CB au carré. Ok, donc fais bien attention Antonin, alors je ne sais pas si c'est Antonin et Mathéo, tous les deux vous êtes ensemble, mais les côtés qu'on ajoute, c'est toujours les côtés de l'angle droit. Donc ici, comme les côtés de l'angle droit, c'est AB et AC, on fera AB carré plus AC carré. Allez, on passe au suivant. Un petit dernier avec l'égalité de Pythagore. Lily? Alors, ST carré plus... alors attention Lily, quels sont les côtés de l'angle droit? Alors, quelqu'un veut rectifier? Eh bien, Yael encore. C'est ST au carré plus TR au carré égale SR au carré. Voilà, attention à bien additionner les deux bons côtés. Allez, on continue. Alors ici, on va jongler un petit peu avec l'égalité de Pythagore. Donc, on va l'écrire de trois manières différentes en fonction du côté qui nous intéresse. Donc, on va commencer avec le triangle EFG, le triangle vert. Et donc, il faut essayer de compléter les pointillés par la bonne longueur. Allez. Tiens, Alexia, tu peux compléter la première case, s'il te plaît? EF, c'est égal à FG au carré plus EG au carré. Très bien, c'est la bonne réponse. Corentin, tu peux compléter la deuxième, s'il te plaît? Non, je pense que Corentin doit répondre par écrit. Donc souvenez-vous bien que, rappelez-vous bien des trois carrés qui entourent le triangle rectangle. On sait que l'aire du grand carré, c'est-à-dire celui qui est construit sur l'hypoténuse, est égal à la somme des aires des deux autres carrés. Donc si on cherche l'aire du grand carré, on additionnera les aires des deux petits carrés. Par contre, si on cherche l'aire d'un des deux petits carrés, justement, dans ce cas-là, ce ne sera plus une addition qu'on fera, ce sera une soustraction. Alors, j'ai pas de réponse de Corentin, donc je ne sais pas si c'est qu'il a un problème pour m'entendre ou pour répondre. Alors, Emma, est-ce que tu pourrais le faire en attendant? Alors, oui, vas-y. G est égal à GE moins FE au carré. Alors, tu m'as dit GE moins FE? Non, Alors, FE au carré moins GE. FE au carré moins G au carré. Donc, attention avec la soustraction. Ici, voilà, on est d'accord. L'ordre dans lequel vous allez prendre les longueurs, il est important. Il faut bien prendre le plus grand d'abord, moins le plus petit après. Et on sait que le plus grand, c'est toujours l'hypoténuse. Et dans le triangle vert, l'hypoténuse, c'est le côté FE. Nadel, tu peux faire la troisième égalité, s'il te plaît?
EG au carré. Alors attends, j'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux recommencer? Ou parler plus près du micro parce que j'ai pas de son. EG au carré. Alors j'entends EG au carré, ensuite. EG au carré. Ah, il y a un problème avec le micro, on entend très très mal, ça coupe. Donc si il vaudra mieux que tu passes par le clavier. Alors je sais pas si c'est un téléphone ou un ordinateur, il y en a qui sera plus pratique que l'autre sans doute. Bon, j'ai passé la parole, on va essayer de voir si quelqu'un, Robin par exemple, tu as au niveau du micro, ça fonctionne mieux. Alors Robin, tu essayes de répondre par le micro, s'il te plaît? Ah, ton micro marche pas. Bon. Ah bah ça va pas être pratique tout ça. Mathéo, Euh, oui? Mathéo, tu peux parler par ton micro? Pas de réponse. Vanessa, il marche ton micro à toi? Ah, Corentin est parti. Ah, je pense que ça a coupé. Il avait une mauvaise connexion, il m'a mis. Ouais, il y a un problème de connexion. Mais Vanessa, tu m'entends? Parce que toi, c'est pareil, tu as dû te reconnecter plusieurs fois. Oui, c'est moi. C'est bon? Alors, est-ce que tu peux me compléter la dernière case, c'est-à-dire EG carré égale? EG carré est égal à H moins Non, HG. on est dans le triangle vert. On Ah, est dans le triangle vert. à, à FG moins EF. Alors, attention à l'ordre, qui c'est le plus grand des deux? EF. Donc, on fera donc EF. EF moins FG. Voilà, EF au carré moins FG au carré. OK. Donc là, je vous ai mis les réponses. On va en faire une deuxième série. Cette fois-ci, ce sera dans le triangle orange. Alors, pour essayer de perdre le moins de temps possible, surtout pour ceux qui ont que leur clavier, je vais attribuer les trois directement. Comme ça, le premier répondra et pendant ce temps, les autres, vous commencerez à taper la réponse, ce qui fait qu'on ira beaucoup plus vite. Alors, le premier, eh bien, ce sera Nadel, tu essaieras de le faire, mais par le clavier, vu que tu as des problèmes de micro. Le deuxième, ce sera Robin. Et le troisième, je vais le donner à tiens, Emma, par exemple. Donc, vous pouvez faire vos réponses en même temps, comme ça, elles s'afficheront à intervalles plus réguliers. Bon, alors, est-ce que tu as trouvé, Nadel? Est-ce que tu peux envoyer la réponse sur le clavier?
Même chose pour Lily et pour Robin. Alors, on est dans le triangle orange. Bon, j'ai aucune réponse, alors je ne sais pas quoi faire là. Donc, bon, je vais essayer de passer par ceux qui peuvent me répondre directement. Yael, tu peux me donner la première réponse, s'il te plaît? Tu m'entends parler, Yael? Euh, Alors, j'ai peur que ce soit moi qui ai plus de micro. Alors, EG carré égale. EH au carré plus HG au carré. Ok. Alexia, tu pourrais me dire GH au carré égale à quoi? GH au carré égale GE au carré moins EH au carré. Très bien. Et pour EH au carré, comme j'ai eu aucune réponse, bah tiens, Vanessa. EH au carré est égal à EG au carré moins HG au carré. Oui, très bien. Bon, Corentin, je vois que tu as toujours, je suis pas sûr que tu aies toujours t'aies une bonne connexion. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message par le chat pour me dire si ça fonctionne bien, pour savoir si je peux t'interroger ou pas? Bien, alors on va changer d'exercice. Donc pour chacune des figures suivantes, il faudra indiquer les triangles dans lesquels le théorème de Pythagore peut s'appliquer et quelle longueur on peut calculer. Donc ici, on ne va pas effectuer le calcul. Le but, c'est de reconnaître dans une situation si on peut utiliser le théorème de Pythagore, c'est-à-dire si le triangle est bien rectangle et si on connaît suffisamment de longueur pour pouvoir faire un calcul. Alors sur cette première figure, quelle longueur, enfin dans quel triangle je peux utiliser le théorème de Pythagore et quelle longueur je pourrais calculer avec. Alors ce que l'on va faire, ce qui sera peut-être plus simple, c'est que vous utiliserez l'icône pour lever la main. Comme ça, je saurai qui veut ou qui peut répondre. Et ça évitera qu'on attende des réponses qui parfois ne viennent pas. Alors, qui peut me dire dans quel triangle je peux appliquer le théorème de Pythagore dans cette figure-là? Ouais. Alors, pour les autres, j'en profite. Si jamais vous voulez répondre quand même, parce que si vous n'avez pas un micro qui fonctionne ou si vous avez des problèmes de connexion, je ne veux pas vous laisser de côté non plus. Vous pouvez m'envoyer les réponses par le chat, mais dans ce cas-là, plutôt que de les envoyer à tout le monde dans la petite case, vous choisissez de me les envoyer qu'à moi, comme ça je serai les seuls à les voir. Et du coup, vous pourrez participer et en même temps, je verrai, je pourrai vous dire si c'est correct ou pas. Alors on y va, Yael. Mince. C'est DC au carré plus AC. Enfin, DC au Alors, carré. C'est euh, DCA. voilà, c'est le triangle DCA. Est-ce qu'on peut Ah, l'appliquer dans le triangle ABE? bah oui, aussi. Pourquoi? Parce que c'est un triangle rectangle. Et pourquoi? Parce que si on fait AB au carré plus BE carré, ça fait AE carré. Ah oui, mais ça, pour pouvoir le vérifier, il faudrait connaître les trois longueurs. C'est ce qu'on faisait en début Bah, d'année, c'est-à-dire si j'ai trop. trois longueurs, je peux vérifier s'il est rectangle ou pas. Mais justement, tu me dis qu'il est rectangle. Qu'est-ce qui te permet d'être sûr qu'il est rectangle, qui est bien angle droit?
de faire un calcul. Ah oui, mais tu n'as pas assez d'informations pour faire le calcul. Tu ne connais pas la longueur AE. Mais tu vois la différence avec le premier que tu m'as dit, là, le triangle ACD. C'est quoi la Oui. différence entre le triangle ACD et le triangle ABE quand tu les regardes? Qu'est-ce qu'il y a en plus dans le triangle ACD? Il y a E EB. Qu'est-ce qui est indiqué sur la figure qui t'a tout de suite fait voir que tu avais un triangle rectangle? Bah, le petit en signe d'angle droit. Oui, le petit carré qui indique un angle droit. Donc, il faut faire très attention. Quand vous avez une figure dans un exercice, normalement, cette figure, elle est codée. C'est-à-dire, s'il y a des angles droits, ils sont marqués avec le petit codage. Mais s'il n'y a pas d'angle droit, ça veut dire que s'il n'y a pas de codage, il n'y a pas d'angle droit. Donc ensuite, il faut se méfier de ce que l'on voit. Effectivement, on a l'impression que le triangle ABE est rectangle, mais on ne peut pas en être certain si on n'a pas le codage ou alors si dans l'énoncé, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Donc dans ce triangle ACD, Yael, quelle longueur on pourrait calculer? 3 plus 1,5 Alors, donc ça nous donnera la longueur AC. AC. Et est-ce qu'on peut calculer la longueur AD Euh, avec Pythagore? oui. Oui, bah, tout à fait. Pour pouvoir calculer une longueur avec Pythagore, il faut déjà en connaître deux. Là, on connaît la longueur AC, 4,5, on connaît la longueur CD. Donc, on peut calculer la longueur AD. Très bien. Alors, on change de figure. Dans cette figure-là, allez, tiens, je vais poser la question à Emma. Y a-t-il un triangle dans lequel on peut utiliser le théorème de Pythagore? Et dans ce cas, quelle longueur on peut calculer? Dans le triangle BHC, Alors, BH au carré plus HC au carré égale BC au carré. oui, tu as raison. Et est-ce que je vais pouvoir calculer la longueur BH ou la longueur BC dans ce triangle? Bah oui. Alors, grâce à quoi? BC au carré moins CH au carré égale BH au carré. D'accord. Mais est-ce que tu connais la longueur BC au carré? BC? Tiens, prends le téléphone. Est-ce que tu connais la longueur BC du triangle? Bah, il faut faire. Je sais pas. En fait, on ne la connaît pas, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on veut Euh, calculer BH ou si on veut calculer BC, si on ne connaît aucune des deux, quand on va utiliser l'égalité de Pythagore, il n'y a qu'une longueur qu'on pourra remplacer. Et par conséquent, on ne pourra pas faire calcul parce qu'on n'aura qu'un nombre dans l'opération. Alors, regarde s'il n'y a pas un autre triangle dans lequel tu peux utiliser Pythagore. bah, il n'y a que BHC, vu qu'il n'y a que lui qui est rectangle. Alors, c'est que lui qui est codé. Alors là, effectivement, mais rappelez-vous, quand deux droites sont perpendiculaires, il y a 4 angles droits à chaque fois, mais on n'en code pas 4, on n'en code souvent qu'un seul. Il y a un deuxième angle droit. Bah, c'est. Faut faire 8 au carré moins 4 au carré, et après, ça donne la longueur de BH. Alors, donc, on sera dans quel triangle cette fois-ci? AHB. AHB, qui est bien un triangle rectangle, parce que si la droite BH, elle est perpendiculaire à la droite AC, on aura un angle droit des deux côtés, c'est-à-dire du côté du point C et du côté du point A. Donc là, on a bien un triangle rectangle et effectivement, on pourra calculer la longueur BH. Très bien. Allez, on passe au suivant. Bon, Corentin, ça va mieux. Alors, est-ce que tu peux me répondre ici? Donc, on sait qu'ABCD est un carré. Est-ce qu'il y a des triangles rectangles qu'on peut utiliser et des longueurs qu'on peut calculer? Alors, pour répondre, tu peux désactiver ton micro. Tu as un petit icône micro dans la barre d'outils. Alors, cette barre d'outils, elle est souvent repliée en bas de l'écran. Donc, si tu baisses ta souris, elle va apparaître. Et tu cliques sur micro pour activer ton micro.
Alors, vas-y. Donc, là, on peut calculer les longueurs, AB, BC et DC. Parce que c'est Donc- carré, du coup, les longueurs sont les mêmes. Donc, toutes ces longueurs sont égales, on Elles est vont- bien d'accord. Et elles Et- valent 5. Et elles valent 5. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres longueurs qu'on pourra calculer? Euh, Pensez à les, l'exercice. dia- Oui, je t'écoute. les diagonales, Exactement. comme DB. Exactement. Les diagonales, comme la diagonale BD ou la diagonale AC. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on sait de ces deux diagonales dans un carré? Elles sont égales et perpendiculaires. Très bien. Elles sont égales et perpendiculaires. Et du fait qu'elles sont égales, si on en connaît une, on connaît l'autre. Pensez à l'exercice que je vous avais donné avec le tapis de gymnastique, qui était de forme carrée, qui mesurait 12 mètres de côté. C'est exactement ça. Donc, en fait, si on trace une diagonale, que ce soit la diagonale AC ou bien la diagonale BD, on fait apparaître à chaque fois des triangles rectangles. Alors, on en fait apparaître deux si c'est la diagonale AC et deux autres si c'est la diagonale BD. Et une fois qu'on a tracé la diagonale, eh bien, on peut calculer sa longueur en utilisant n'importe lequel des triangles rectangles. Voilà. Allez, un dernier. Alors, celui-là est beaucoup plus compliqué. Donc, attention, c'est bourré de triangles rectangles. Mais là, le but, c'est de trouver un triangle dans lequel on va pouvoir calculer une longueur. Donc, regardez bien, à partir des informations que vous avez, quel triangle dans quel triangle on peut calculer une longueur. Si vous avez un triangle rectangle où vous ne connaissez qu'une seule longueur, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez pas utiliser Pythagore pour trouver les autres. Alors, donc je le répète pour ceux qui ne veulent pas parler par le micro ou ont des connexions qui sont instables, vous pouvez répondre en utilisant le chat. Ça vous permet de participer, c'est un peu plus intéressant que d'attendre devant l'écran que les autres donnent les réponses. Vous me les envoyez qu'à moi, comme ça je sais que, bon, je peux vous dire si c'est juste ou si c'est faux. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Vous pouvez lever la main, même si vous ne prenez pas la parole à l'oral. Vous levez la main pour que je sache que c'est vous qui répondez et ensuite vous m'envoyez la réponse par le chat si vous ne voulez pas parler. Parce que là, je tourne toujours autour des mêmes, ceux qui parlent. On peut calculer la longueur BD avec le triangle BDC qui est rectangle. On peut calculer la longueur BD. Ok, Corentin, par contre, tu sais, tu as trouvé l'icône pour lever la main? Oui, Alors pense à le faire la prochaine fois parce qu'il y avait Gaël qui avait levé la main et du coup tu lui es passé devant. Bon, alors, effectivement, le seul triangle qui soit exploitable avec le théorème de Pythagore, c'est le triangle BCD, puisque dans ce triangle, on connaît la longueur BC, la longueur CD, et par conséquent, on va pouvoir calculer la longueur BD, c'est-à-dire la longueur d'hypoténuse. Allez, là on revient, on va faire un petit peu de calcul. Donc dans ce triangle-là, je voudrais calculer la longueur MR. Je vais vous laisser, là on va faire comme l'autre fois, je vais mettre le chronomètre en route. Je vais vous laisser 1 minute pour essayer de trouver la longueur MR. Donc j'interrogerai quelqu'un pour qu'il me donne la réponse, mais vous pouvez tous participer et vous m'envoyez la réponse en message privé par le chat quand vous avez trouvé. Allez, c'est parti.
Alors, c'est la bonne réponse, Corentin. Bon, on est arrivé au bout de la minute. Alexia, tu veux donner ta réponse? Oui, c'est 17. Ouais, MR. oui, très bien. Je répondais en même temps. Robin, c'est bien, tu as donné la bonne réponse aussi. Donc, tu peux dire comment tu l'as calculé? Et ben, j'ai fait 15 fois 15, c'est égal à 225. 8 fois 8, c'est égal à 64. 225 plus 64, c'est égal à 289. Et 289, si on trouve le diviseur, La ça fait 17. racine? La racine, eh ben, c'est 17. Très bien. Donc, quand vous les faites à distance, bon, pas besoin de faire de grands tralala, de grandes rédactions. Vous pouvez faire juste le calcul. Et moi, pour le corriger, je voulais rédiger proprement. Donc, on part toujours de l'égalité de Pythagore. Ça, c'est vraiment le point important. C'est pour ça qu'on la travaille. Ça, c'est votre point de départ. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus difficile. On se contente de remplacer les lettres par les mesures qui sont données. C'est pour ça qu'il faut en connaître au moins 2, parce que si on n'en a pas 2, on ne pourra pas faire de calcul. On calcule les longueurs au carré, et une fois qu'on a trouvé la longueur MR au carré, on se sert de la racine carrée pour trouver la longueur MR. Allez, on en fait un ou deux autres comme ça. Allez, rebelote. Cette fois-ci, je connais la longueur MR qui fait 5,3 cm, la longueur ME qui fait 2,8 cm. Je voudrais calculer la longueur RE. Eh bien, même chose, je vous laisse 1 minute pour faire le calcul. Et puis, vous pouvez m'envoyer la réponse directement en message privé. Allez, la minute est passée. Est-ce que vous avez trouvé les réponses? Emma? 5,3 au carré moins 2,8 au carré égale 20,25 au carré. En 20,25, tout court. Mhm. 20,25. Et donc, Et après, avec le truc en V, ça fait 4,5. ouais, le truc en V, bon, ça s'appelle la racine carrée. Voilà. Alors, on y pense parce que c'est l'inverse de prendre un nombre au carré. Mais la racine carrée, ça existe pour toutes les puissances. Quand vous avez un nombre puissance 3, vous avez l'inverse, c'est la racine cubique. Quand vous avez un nombre puissance 4, l'inverse, c'est la racine quatrième, etc. Donc ça s'appelle racine carrée, à cause du fait qu'on a le nombre au carré. Donc on trouve 4,5. Très bien, donc de deux options possibles. Soit on écrit l'égalité de Pythagore, mais toujours de la même manière, c'est-à-dire la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Sauf qu'ici, quand on remplace les lettres par les nombres, on s'aperçoit que on ne pourra pas additionner les deux résultats, puisqu'on en a un de chaque côté du signe égal, et que par conséquent, ça va être une soustraction qu'il va falloir faire. Ou alors, on utilise ce qu'on a vu tout à l'heure dans un exercice flash, c'est qu'on peut écrire une égalité de Pythagore directement pour la longueur qu'on cherche, donc ici la longueur ER, mais par contre, il faut bien penser à faire la soustraction de départ, c'est-à-dire ER carré égale MR carré moins ME carré. Bon, il est déjà moins 20, donc il nous reste en gros 10 minutes de cours. Donc je vous propose, voilà, donc là c'est ce que j'ai fait avec l'autre méthode. Je vous propose d'accélérer un peu, on ne va pas toutes les faire. Là, on va faire celle-là, et après on en fera une sur les statistiques. Donc, question différente, le triangle ABC dont je connais les dimensions, qui sont écrites.
est-il un triangle rectangle ou pas? Allez, je vous laisse 1 minute pour chercher la réponse et vous pouvez m'envoyer par message privé ce que vous avez trouvé. Ouais, c'est bon, Corentin. Bon, on est arrivé au bout de la minute. Alors, on va regarder la réponse. Si des fois, ça va trop vite pour vous, je pense, par exemple, ceux qui ont juste un téléphone, qui sont obligés de passer de l'application calculatrice au téléphone, c'est pas très facile. De toute façon, même les applications qu'on n'aura pas le temps de faire, comme elles seront avec le corrigé dans le diaporama que je vous enverrai par le NT, vous aurez le temps de les reprendre à tête reposée, temps de vérifier, mais ça, il faut absolument que vous soyez capable de le faire, et on va dire sans trop hésiter. Bon, on y va. Qui me donne sa réponse avec la justification? Alors, qui lève la main? Bon, surtout pas tous en même temps, hein? Bon, personne lève la main, eh ben, je mets la réponse. Hop, voilà, donc pour savoir s'il est rectangle, je calcule chacune de ces longueurs au carré. J'additionne ensuite les deux plus petites. Et si le résultat que j'obtiens est égal à la troisième longueur au carré, c'est-à-dire la longueur la plus grande du triangle, dans ce cas-là, il est rectangle. OK. Donc là, je n'avais prévu un autre, mais on n'aura pas le temps. Donc on va, hop, celui-là, je vais passer et on va aller directement à celui-là. Donc on va utiliser cet exercice pour revoir un petit peu tout ce qu'on a vu sur les statistiques. Alors, pas tout, mais en tout cas une bonne partie, comme la moyenne, la médiane et le calcul de pourcentage. Donc, pour certaines questions comme celle-là, on va essayer d'aller un petit peu vite parce que le calcul n'est pas très compliqué. Donc, on a posé à un groupe de personnes, on leur a demandé combien ils avaient de frères et sœurs, ce qui a donné le tableau que vous avez à l'écran. Première question, on voudrait connaître l'effectif total de cette série. Allez, qui peut me donner l'effectif total de cette série? Monsieur, Oui, Bah, c'est 34. 34. 34. En stéréo, c'est la bonne réponse. Donc l'effectif total, on additionne tout simplement les effectifs. Alors ici, je voudrais connaître le nombre moyen de frères et sœurs. Donc comme c'est un calcul qui est un peu plus long, je vais vous laisser 1 minute pour le faire. Donc normalement, si vous avez une calculatrice à côté de vous, ça devrait être assez simple. Donc l'effectif total, c'est 34. Bah, c'est 2,11. Attends, Alexia. Lève la main pour répondre. La minute n'est pas écoulée. Et je sais pas comment on lève la main, moi.
Ah, tu sais pas. Alors, est-ce que tu vois la barre d'outils pour activer ou couper le micro? Oui, Donc, sur cette barre d'outils, tu dois avoir une icône qui s'appelle réaction ou tout simplement une icône qui s'appelle lever la main. Est-ce que tu le vois? non, Ben, clique dessus pour voir si ça fonctionne. mais je le vois pas. Ah, tu le vois pas. Certains m'ont dit qu'il était entre participants et discussion. Non, il n'y a pas. T'as pas, t'as pas d'icône qui s'appelle réaction. Non, Tout au bout, est-ce que t'as pas un icône qui s'appelle plus là avec 3 petits points? non plus. Non plus. Tu le fais sur téléphone ou sur ordinateur? Sur ordi? Sur ordi? T'as pas un menu qui s'affiche avec une ligne qui s'appelle réaction? Non. Ah bon. Bon, mais c'est pas grave dans ce cas-là. C'est bon. C'est bien, c'est aussi bien de faire comme ça. Alors, Yael, tu m'as dit que tu avais trouvé 64. 2,65 si on arrondit, puisque le chiffre Oui. d'après, c'est Est-ce que tu peux me donner la manière dont tu as fait le calcul? Et bah, j'ai fait. J'ai pas fait 1 fois 6, j'ai fait 6 plus 2 fois 7 plus 3 fois 9 plus 4 fois 5 plus 5 fois 2 plus 6 plus 7. Et ça m'a donné 90. Mhm. Et j'ai divisé par 34, donc l'effectif total, et j'ai trouvé le 62. Ok. Voilà. Impeccable. Allez. Est-ce que maintenant quelqu'un pourrait me donner la médiane de cette série? Pareil, je vous laisse une petite minute. Donc la médiane, la valeur pour laquelle la moitié des gens ont répondu plus et l'autre moitié des gens ont répondu moins. Même chose, vous pouvez m'envoyer la réponse par le chat. Vous avez le droit de vous tromper. Corentin, je crois que tu as décalé. Yael, c'est bon, je crois que Corentin, il y a une petite erreur, tu as dû oublier une valeur dans ton calcul. Alexia, c'est bon. Corentin, c'est bon. Bon, la minute est passée. Alors, qui peut m'expliquer comment on trouve la médiane dans ce tableau? Eh ben, alors Yael, comme tu as déjà répondu la question d'avant, Corentin, par exemple? Vu que la 17e valeur et la 18e, c'est 3, entre, du coup, c'est 3. Tout à fait. Alors, comment tu sais que tu dois chercher la 17e valeur? Parce que la médiane, c'est une valeur. C'est juste pour que tu dises comment tu as trouvé 17, en fait. J'ai cherché la 17, j'ai cherché la 17e valeur. Oui, mais Et c'était c'était un 3, mais tu as raison là-dessus. Mais le 17, il sort d'où, en fait? parce que c'est la moitié de 34. Voilà, très bien. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est 3. Donc, comme on a 34 valeurs et que c'est un nombre pair, et on sait que la médiane, elle sera comprise entre la 17e valeur, c'est-à-dire celle qu'on obtient quand on divise 34 par 2, et la valeur d'après. Donc ensuite, dans le tableau, on additionne les effectifs jusqu'à pouvoir arriver à cette 17e valeur. Sachant que parfois, ça ne va pas tomber pile sur une valeur, ça peut être dans un groupe de valeurs. Donc la 17e valeur, si j'ajoute les colonnes du 0, du 1 et du 2, ben, je suis qu'à 16 valeurs, donc j'en ai pas encore assez.
Et si j'ajoute les 9 valeurs de la colonne 3, eh ben, 9 et 16, ça fait 25. Ça veut dire que j'ai dépassé la 17e valeur. Donc la 17e valeur, elle est dans la colonne 3 et la 18e aussi. Donc du coup, la médiane, c'est 3. OK, donc on arrive à moins 10. On va passer ces questions-là. Je vous avais demandé de réfléchir à 2 exercices. Alors, vu l'heure qu'il est, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc c'est pas grave, de toute façon, ce qu'on n'a pas eu le temps de corriger, on le corrigera à la rentrée maintenant. Donc cet exercice-là, vous demandez de calculer la longueur de tuyau nécessaire pour réaliser ce coude. Alors, il y a une chose à savoir, quand on a ce genre de dessin, c'est qu'il ne faut jamais le laisser tel quel, il faut toujours le traduire en une figure géométrique. Donc pour ça, il faut imaginer qu'on regarde le coude de profil sur le côté, et on va voir la figure que j'ai dessinée en vert. On reporte toutes les dimensions qui sont données dans la figure de l'énoncé, et on s'aperçoit que la longueur qui va nous manquer, c'est la longueur AB. Donc cette longueur-là, il va falloir la calculer. Mais une fois qu'on a fait la figure de profil, on voit beaucoup plus facilement se dessiner un triangle rectangle que j'ai tracé en rajoutant les pointillés. Mais pour pouvoir calculer la longueur dans ce triangle rectangle, il va falloir aussi connaître déjà au moins 2 des dimensions. Donc, ces dimensions, je les ai rajoutées. La dimension BC, eh bien, comme on sait que la hauteur totale, c'est 140, on enlève le petit morceau de 30 cm qui est tout à gauche. Et pour trouver la longueur AC, on sait que la longueur complète, c'est 70 cm, et on enlève le petit bout de 30 cm qui est à l'horizontale. Donc ça veut dire que la longueur AC fait 40 cm. Et à partir de là, normalement, si on a compris comment fonctionnait Pythagore, pour calculer la longueur AB, ça pose plus de problème. Mais voilà, n'hésitez pas à refaire une figure plus facile à lire, rajouter des lettres pour identifier les points dont vous aurez besoin. Et une fois qu'on a trouvé qu'on a ça, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc là, je vais un petit peu vite. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre, ce n'est pas grave, vous pourrez reprendre la correction avec le diapo que je vous enverrai. Donc avec l'égalité de Pythagore, on arrive à montrer que la longueur AB fait 117 cm. Et donc la longueur totale du tuyau, c'est les 117 cm plus le petit morceau vertical de 30 au départ et le petit morceau horizontal de 30 tout au bout, ce qui fait un total de 177 cm. Et rester cet exercice-là. Donc, pareil, je vais aller essayer de faire des commentaires. Mais si après vous avez des questions, quelque chose qui n'est pas clair, vous pourrez m'envoyer un message par le NT pour me le demander, il n'y a pas de souci. Donc, on avait un écran du format 16/9, on voulait calculer sa largeur. Ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait dans le chapitre sur les fractions. Donc, un écran, il est 16/9. Si, en divisant sa largeur par sa hauteur, on arrive à la fraction 16/9. Donc ici, il se trouve qu'on connaît sa hauteur qui fait 40, sa longueur qui fait 48 cm. Je crois que c'est moi qui ai dû faire une petite erreur de calcul. J'ai mis 48 au mauvais endroit. Bon, mais je corrigerai, c'est pas grave. Alors, ce que tu m'as dit, Yael, c'est correct si l'écran faisait 16 cm sur 9. Et là, il va falloir calculer avec les dimensions réelles. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Ben, c'est pas grave. De toute façon, on est arrivé au bout de la séance. Donc, je le corrigerai et je vous enverrai le diapo corrigé par le NT. Donc ici, on part de l'écriture largeur sur hauteur égale 16/9 et on remplace la largeur par les 48 cm. Ce qui permet ensuite, en utilisant le produit en croix, de calculer la hauteur de l'écran. Bien. On s'arrête là donc pour le moment, puisque j'ai besoin d'aller, je vais m'occuper des 4e 2 maintenant. Eh ben, merci à ceux qui ont fait l'effort de venir y assister. Je ferai comme pour le premier, c'est-à-dire que dans la journée, vous aurez sur la chaîne YouTube du collège la vidéo qui sera postée, ainsi que l'ensemble du travail qu'on aura fait ce matin. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée et puis passez de bonnes vacances, puisqu'on se reverra maintenant qu'à la rentrée. Au revoir. Au revoir.